C'est à mon tour de vous guider dans le jardin de la géométrie. Je m'appelle Escher et je suis un artiste néerlandais du XXe siècle. La géométrie m'a toujours inspiré et je suis passé maître dans l'art de dessiner des pavages incroyables. Voici mon autoportrait, vu dans un miroir sphérique. L'une de mes gravures les plus célèbres représente des reptiles dessinés dans un plan qui parviennent à échapper à leurs feuilles de papier. Du haut de différents objets, ils contemplent leurs conditions d'animaux plats. Pour nous préparer à la 4e dimension, nous allons nous inspirer de cette gravure et d'un petit livre publié à la fin du XIXe siècle par un pasteur anglais, Edwin Abbott, qui s'intitule « Flat Land », le plat pays. Nous allons tenter d'expliquer à des êtres plats, c'est-à-dire des êtres vivant dans un plan, l'existence de la 3e dimension qui nous est si familière. Voici par exemple un tétraèdre avec ses 4 faces qui va traverser le plan des lézards. Les animaux plats voient un triangle vert qui apparaît soudainement et qui diminue progressivement. Ils ne voient que ceci, puisque leurs sens ne leur permettent pas d'avoir conscience de quoi que ce soit d'extérieur au plan. Ça devient difficile, n'est-ce pas? Vous voyez, les êtres de dimension 2 doivent développer une bonne intuition s'ils veulent comprendre quelque chose à la 3e dimension, qui nous paraît pourtant si naturel. Nous aurons des difficultés du même genre pour appréhender la 4e dimension. Deux physiciens, Howard et Marcus, il a mis au point un vrai système physique, même s'il est encore un peu simpliste et bien loin du vrai phénomène météorologique. Voici un moulin. Il est constitué d'une roue autour de laquelle sont suspendus des seaux d'eau. Les seaux sont percés au fond et l'eau s'écoule d'autant plus vite que le niveau est élevé. Tout en haut, on ouvre un robinet et on observe le mouvement. Le moulin tourne, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et nous semblons totalement incapables de prévoir dans quel sens il tournera dans quelques secondes. Le mouvement semble totalement erratique, imprévisible, chaotique. Espérons avoir rendu justice à Lorentz qui ne s'est pas contenté de dire que le futur dépend fortement du présent. Beaucoup l'avaient dit avant lui. Mais sa contribution est aussi, et peut-être surtout, de montrer qu'en recentrant ses ambitions autour de questions statistiques, on peut préserver un caractère prédictif à la science.